Alors, à la recherche de petits bois pour pouvoir alimenter un peu mon réchaud. Le petit bois est aussi d'un endroit sécuritaire, donc suffisamment dégagé pour pouvoir allumer mon réchaud sans risquer de mettre le feu à la forêt. Oh, je pense que je manquerai pas de bois sec pour faire mon réchaud. Bon, un petit coin qui semble assez dégagé. On va s'assurer qu'il n'y a plus rien au sol pour l'emplacement de mon réchaud. Une fois monté, c'est ça que ça donne. Même s'il s'agit d'un réchaud, c'est comme faire un feu, c'est-à-dire préparer votre bois d'avance. De façon à ce que le mec l'allumage se fasse. Vous soyez prêts. Petite planche fine pour l'allumage au départ, pour ralentir. Aujourd'hui, je tente un allumage qui s'appelle upside down. J'allume le dessus. J'espère que le feu va descendre tranquillement. C'est un départ, on va voir qu'est-ce que ça va donner dans quelques instants. C'est sûr que ça fume encore, mais ça devrait arrêter de fumer plus tard. Et voilà, les flammes commencent à descendre, presque plus de fumée. C'est bon signe. Jusqu'à date, ça va bien. Bon. Est-ce que ça va être suffisant pour bien repartir mon feu? Essai d'allumage numéro 2. Cette fois-ci, je l'ai allumé par le bas. On va voir, ça semble être mieux parti. La fumée commence déjà à diminuer, les flammes apparaissent. C'est bon signe, on verra. Le feu semble bien parti. Le réchaud semble bien fonctionner. Je vais donc préparer mon menu, rajouter de l'eau. C'est bien entendu un menu que j'ai déshydraté chez nous à la maison. Il s'agit de bœuf au riz en sauce cerise, avec bien entendu beaucoup de légumes. Oh, regardez maintenant. Peu de fumée. Si vous faites un réchaud à bois et que aussitôt que vous mettez votre gamelle dessus, il se remet à fumer, c'est parce qu'il y a un manque de ventilation, soit à la base, pas assez d'air qui rentre, ou soit en haut, en mettant la gamelle, on a trop refermé la sortie.
d'air, ou l'exhaust, ou là où la chaleur s'échappe. Donc, on restreint la circulation et là, ça se met à fumer. Donc, deux possibilités quand on va le réchauffer en mettant votre gamelle dessus. Soit augmenter la quantité d'air qui rentre par les trous à la base, ou soit mettre un support un peu plus haut pour dégager la gamelle du réchaud de façon à permettre une bonne sortie de cheminée. On peut également assez facilement le réalimenter. Et voici tout ce qui reste. Ça n'a pas fini la combustion, mais elle est presque terminée. Il va rester que des cendres blanches. Très peu, parce que j'ai consommé très peu de bois. Pendant que mon repas se réhydrate, je vais vous présenter les différentes parties du réchaud. Ici, j'ai le foyer. Et pour la suite, 4 panneaux. Pour former la paroi extérieure qui sert de paravent, mais qui est placée de trous pour garantir une alimentation. Une fois que c'est allumé, ici, j'ai ce que j'appellerais l'espaceur, ou le trépied, ou le support pour la gamelle. Ma conclusion pour les essais du réchaud, agréablement surpris, fonctionne très bien. Les proportions sont bonnes, autant la quantité d'air qui rentre que celle qui sort. Les dimensions sont agréables, faciles à transporter. Délicieux. Hey, c'est chaud encore. J'y ai goûté, là. Bien entendu, ce qui est intéressant, au peu de cendre qu'il y a, même s'il en reste un peu, question de sécurité. Vous voyez, là, la chaleur. Mais comme le tas de cendre est petit, j'ai pas besoin de beaucoup d'eau pour tout sécuriser. Belle, magnifique fougère étoilée.